Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais vous faire un tirage pour savoir toi et ton autre où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui va arriver au courant des 3 mois, donc à partir d'aujourd'hui et sur les 3 mois, d'accord? Donc je ne sais pas encore de quelle situation on va nous parler, donc on verra bien. Et puis n'oubliez pas que c'est général, si ça ne résonne pas avec vous, eh ben laissez couler, c'est que ce n'est pas pour vous le message. Et il y aura donc une extension avec ce tirage, mais je vais déjà vous donner un maximum d'informations et ce n'est pas une obligation de prendre l'extension. Alors, on va déjà regarder votre situation actuelle, la situation actuelle dans laquelle vous êtes. On va voir ça avec les arcanes majeures. Le diable, la justice. Ok. Il y a des attachements, soit par un lien mariage, soit c'est une histoire de triangulaire. On va voir ça. Roue de fortune, l'ermite et le chariot. Ok. Bon, il y a eu un changement dans la relation, il y a eu quelque chose qui s'est produit, il y a eu un retournement de situation qui a amené ici à un ermitage, à une introspection, à un arrêt total, à un isolement également. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de démarrer. Vous ressentez en tout cas qu'il y a comme un avancement, du moins une détermination qui vous pousse à ne plus être, on va dire, dans le passé, mais plutôt orienté vers l'avenir. Alors, le chariot ne regarde pas forcément dans l'avenir, mais il est plutôt dans le présent, en voie d'aller sur l'avenir. Bon, la roue de fortune, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est renversé. Il y a eu un changement de situation. C'est passé comme ça, du tout au rien, d'accord? Et puis avec l'ermite, on a été dans un isolement. Ok, la lune, ouais. Il y a eu un retournement émotionnel. L'empereur. Ça a été très difficile. Alors, ça a dû être une séparation, je pense, ou arrête de tourner. Ça a dû être une séparation qui a dû être assez radicale. En tout cas, il y a eu une mise en isolement qui a été radicale quand même, hein. Ça nous parle ici de maîtrise et de rigueur, en tout cas à l'heure actuelle. Vous êtes plutôt dans une énergie de vous maîtriser, de contrôler, de prendre soin de vous. On est dans l'énergie du lion avec la force, donc on est dans se refaire plaisir, on reprend son pouvoir, on est de nouveau en tout cas sur les rails, hein. Mais il y a eu quand même dans le passé proche ici quand même un gros isolement qui a été quand même assez renfermé avec l'empereur, hein. Ça a été très carré, en tout cas on a été comme enfermé dans 4 murs. Et là, émotionnellement, c'est vrai que la situation quand même, ça a retourné. Je sens comme les boyaux se sont retournés. Il y a eu quelque chose comme ça, en tout cas, où ça a été très violent sur le plan émotionnel quand même, hein. Je vais quand même revoir et interroger le jugement. Ouais, il y a eu comme une espèce de mort, en fait. Ça a demandé, en fait, à mourir et à renaître. Euh, Là, on peut nous parler, effectivement, peut-être de que cette situation, ce bouleversement vous a mis dans la nuit noire de l'âme. Ça, c'est possible, en tout cas, ce qui vous a obligé à comme repartir de zéro. On est mort d'un coup d'un seul, en fait, hein. On s'est retrouvé à terre complètement achevé. On a dû remonter la pente. On s'est isolé, on s'est restructuré. On a remis, en tout cas, des choses, mais dans l'isolement. Et là, en tout cas, sur le présent, on repart vraiment sur quelque chose de bien précis, bien déterminant. On a le pape, on a la foi et on a en tout cas l'espoir. Alors on avait quand même dans la coupe la justice et le diable. Il y a pu y avoir en tout cas vraiment un état d'être qui a dû être assez compliqué, un peu toxique, dans lequel on a dû se rééquilibrer. Soit il y avait vraiment une triangulaire, soit il y a eu des addictions, des choses comme ça, des mauvaises pensées, une sexualité
débordante. Enfin bon, voilà. Après, ça peut être aussi pour certaines personnes, il y a eu des divorces, des séparations compliquées et difficiles. Allez, on va aller voir. Donc, vous, quel est votre état d'esprit au courant des 3 mois qui vont s'écouler? La 9 de denier, la 10 de coupe. Et ben c'est plutôt pas mal. Il y a, vous dans votre état d'esprit, on a l'éveil en dos de deck, hein, c'est le pendu. En tout cas, c'est par le biais ici d'une vision totalement différente, d'une perception aussi également peut-être du lien qui est complètement différente. Avec la 9 de denier et la 10 de coupe, on s'épanouit pleinement, en tout cas même dans son célibat. On est pleinement épanoui dans son individualité, dans son indépendance. On retrouve la joie, on retrouve les plaisirs également avec la 10 de coupe. Ça nous parle vraiment d'harmonie, hein, vraiment d'harmonie émotionnelle. C'est le bonheur en fait. Alors c'est pas le bonheur hein, jusqu'à la fin de sa vie, hein, loin de là, mais c'est en tout cas ressentir ici une plénitude, une joie euh, vis-à-vis de l'accomplissement qu'on a en fait, qu'on a tout simplement depuis, depuis cette relation. En tout cas, on a, pardon, on a réussi à trouver une richesse en soi avec la 9 de denier. Alors là, on vous dit comme message, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. La 10 d'eau, on vous dit une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Ok, on va aller voir votre autre. Alors, hop, hop, hop. On va y arriver. Allez, la personne en face, quel est son état d'esprit aujourd'hui pendant 3 mois? On a la 3 d'Ariel, la 3 de denier. On a peut-être quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut être dans la reconstruction, vouloir peut-être collaborer. Oula, 3-3, ok. As de bâton. Bon, là, la 3 de denier avec la 3 de bâton, il y a quand même le fait peut-être de triangulaire, de trio. C'est marrant parce que tout à l'heure, enfin depuis aujourd'hui d'ailleurs, mes tourterelles, oui, je reviens sur mes tourterelles, mais ça vous le verrez dans... Parce que d'ailleurs j'en parle dans la vidéo de la semaine du 3 au 9. Mais ma tourterelle, elle est en triangulaire en fait. Donc du coup, je sais pas pourquoi d'habitude elle est avec son compagnon et là il y a un trou, il y a une troisième tourterelle qui s'intègre en fait dans le truc. Et je pense que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui j'ai vu ça. Donc là, on dit à cette personne, faites ce que vous aimez, évoluer professionnellement ou artistique, travailler en équipe et coopérer, réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Alors soit effectivement par le chiffre 3, ici on nous parle de triangulaire, d'accord, de trio, mais sinon, si on se réfère en tout cas à la 3 de denier, à la 3 de bâton, c'est quelqu'un qui est en pleine reconstruction et en pleine élaboration de projets, qui peut en tout cas ici envisager soit un déplacement, un déménagement. C'est peut-être quelqu'un qui est en pleine reconstruction dans sa vie personnelle, hein, parce que on est que sur les 3, donc on n'est pas sur des valeurs très élevées comme vous avec la 9 et la 10. Là, on est vraiment bah, sur le 3, donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas totalement stables parce qu'on n'est pas sur le 4, donc il y a encore de la stabilité à avoir. Et en d'autres decks, on a l'As de bâton, le page d'Ariel, donc il y a comme une initiative, en tout cas, ou un démarrage. On entreprend quelque chose avec l'As de bâton, donc passion, opportunité et inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Alors, on va voir ce qu'il y a entre vous. Comme ça nous donnera déjà un peu plus d'indications. Je prends lequel?
Allez, je vais prendre celui-là. Oh, reine de coupe et le jugement. Il y a des émotions qui reviennent, des ressentis également. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre ces deux personnes, s'il vous plaît? J'ai la 10 de denier, mais bon, elle n'est pas tombée. Là, ça me parle de Mercure en Vierge. Une communication pragmatique. Alors, il y a peut-être une... Alors, soit vous avez une famille, mais ensemble, soit... c'est ce qui peut y être opposé. Ça peut être une famille. Que quelqu'un a une famille. On va voir. Wow. Entre vous, il y a la reine de coupe et il y a la 10 de coupe. Il y a quand même énormément de sentiments, il y a beaucoup d'amour. Là, on a Mars en Poisson. On peut être sur des opposés en termes de caractère également, hein. Vous pouvez être très opposés, hein. Il y a peut-être une personne qui intériorise beaucoup et une autre qui extériorise énormément. Là, par rapport en tout cas à la reine de coupe et au 10 de coupe, ça nous parle que sur le plan quand même émotionnel et affectif, c'est une valeur qui est très élevée au niveau de l'amour, hein. Ça va au-delà d'une simple amourette, hein. Là, on est plutôt sur un amour qui est quand même assez puissant, d'un véritable amour, hein. Bon, ça, c'est ce qu'il y a entre vous, hein. Après, allez, on va regarder ce que vous souhaitez, ce que l'autre souhaite. Alors, on va prendre bon, celui-ci, allez. Allez, ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez? Un cavalier de coupe. Ok. Qu'est-ce que souhaite l'autre? Qu'est-ce que souhaite l'autre? J'ai l'impression, alors vous souhaiteriez vraiment que soit exprimer vos sentiments, soit que cette personne vienne exprimer ses sentiments. En tout cas, vous avez envie qu'il y ait un mouvement ici sentimental, que ça commence à bouger. Le cavalier de coupe, hein, c'est de toute façon une communication amoureuse. Bon, là, c'est dans les souhaits, ça veut dire que vous aimeriez que cette personne, elle vous contacte, ou vous aimeriez contacter cette personne. Cette personne, elle, en face, elle aimerait se libérer. Je pense que cette personne, quand on a là avec la 3 de denier et la 3 de bâton, je pense que cette personne est engagée dans une relation. Parce que là, on a quelqu'un qui aimerait pardon, se détacher ici de quelque chose dans lequel il est soumis ou dans lequel il est retenu, ou elle, il ou elle bien sûr, hein. Vous le mettez à votre situation. Mais là, on a quelqu'un qui est dans des obligations, dans des attachements,
Ouais, ou une addiction, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de tierce quand même. Ce n'est pas forcément une tierce personne, ce n'est pas forcément. Vous l'entendez, ma tourterelle qui chante? Elle est sur le bord de mon balcon. Et voilà le couple. Ça y est. Et du coup, bah là, il y a quand même cette notion de devoir se détacher d'une tierce. Alors ça peut être une substance, ça peut être un parent, ça peut être des amis, ça peut être effectivement quelqu'un. Donc cette personne aimerait se détacher et se sentir beaucoup plus libre ici avec le page de bâton. Alors, ce que vous allez faire, vous pour y parvenir, vous avez l'impératrice, n'importe quoi, la papesse, la grande prêtresse. Donc vous, effectivement, bon, il n'y a pas vraiment d'action à proprement dit. Vous avez entièrement confiance en votre intuition, en vos ressentis. Vous laissez en fait entre guillemets l'univers faire. Votre connexion également peut-être par la 5D. Il y a une ouverture au niveau du chakra coronal, voire du troisième œil ici. On voit bien que le côté lunaire ici est très prononcé sur le dessus de la tête de cette prêtresse. On a aussi également la chouette qui peut nous parler de communication, mais également de mystique. Moi, je pense que vous laissez en fait les choses se faire, vous laissez l'univers se faire, enfin faire les choses, hein. Donc, je décale un peu parce que j'ai pas assez de place. Bubule, on va te décaler un petit peu. Hop. Allez, qu'est-ce que va faire votre autre du coup? Quelle va être l'action? Qu'est-ce qu'il va faire pour y parvenir? Alors lui, ça va par deux, hein. En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, mais ces cartes, elles vont un coup vers vous, vers lui, enfin, il ou elle, et là, ça a fait exactement la même chose, hein. Donc là, on a quelqu'un qui est 2 d'épée, 2 de bâton, qui a l'impression d'être dans la précipitation pour se décider. C'est quelqu'un qui ne voit pas forcément clair dans dans ses prises de décision. C'est comme si que cette personne, elle avait l'impression que euh, comment dire, comme quand vous savez, on est en panique, qu'on doit prendre une décision et que on sait pas ce qu'il faut faire, quoi faire ou comment. Ben, là, c'est un peu ça. Cette personne se fout une pression pas possible en fait dans son action. Elle est un peu perdue. Elle est un peu dans la dualité. Mais elle compte quand même cette personne faire un choix, prendre une décision et prendre une voie ici, hein. Elle est totalement de toute façon dans la dualité avec elle-même, cette personne. C'est comme si qu'elle savait que elle devait se décider, 6 d'épée en d'autres deck. Comme si que cette personne devait partir et se détacher de ce qu'il ou elle la retient. Ça peut être un travail aussi, hein. Bon, quel va être l'obstacle pour vous? Quel va être l'obstacle? L'obstacle, c'est la communication. Ça veut dire que je pense qu'il n'y a pas de communication entre vous, alors elle est très éparse. Euh, il y a un problème ici pour s'imposer. En tout cas, comme c'est dans l'obstacle, l'as d'épée, c'est le fait de ne pas réussir à exprimer les choses, c'est le fait de ne pas réussir à dire une vérité, à communiquer, à trancher également. C'est comme si vous n'aviez pas, entre guillemets, les choses dans vos mains. Euh, que tout appartenait en fait à cette personne, que la décision lui ou elle lui appartient. Vous, vous êtes en tout cas assez quand même droit. Et cette personne, quel va être l'obstacle de la personne en face?
Quelle carte qui est retournée là-dedans? J'en ai vu une qui était retournée. Bon, j'ai dû totalement délirer. Ah, 7 de bâton. Allez, quel est l'obstacle? Le défi. La 9 d'épée. Alors, pour la personne en face, là, cette personne doit dépasser. En fait, c'est clair. Moi, j'adore dans ce jeu parce que, en espérant que le focus il se fasse, regardez dans le visage ici de la personne qui est juste derrière là. Vous le voyez? Vous voyez bien, en tout cas. C'est ce visage. Vous voyez? Oh, j'arrive pas à mettre en symétrie. C'est le même visage. En fait, c'est là où cette personne a besoin de se détacher de quelque chose. Son obstacle, il est là. En fait, c'est que ça l'habite. Ça, c'est quelque chose qui doit libérer, en fait. Hein. Et ça devient angoissant. En fait, il y a un travail à faire sur le fait que cette personne doit certainement se mentir à elle-même. Et du coup, bah, ça revient assez régulièrement. Ça le hante ou ça la hante. Hein. En fait, tant que cette personne n'aura pas décidé et fait quelque chose, ça continuera à se faire dans son esprit, tout ça. Allez, quel est le résultat pour vous? Quel en est le résultat? Lui, il va refroidir. Je vais plutôt prendre le résultat pour vous deux. On a la force. Rigueur, maîtrise, contrôle de soi. Avec notre carte, s'il vous plaît. Reine de bâton. Reine de bâton, voilà, passe. L'as de bâton. Dix de coupe. Je pense que pour moi, il y a une, pardon, une reprise de communication. Sur l'as de bâton, s'il vous plaît. La 3 de denier. Bon, il y a une reprise de communication, ça c'est sûr. Ensuite, il y a l'idée ici de trouver un compromis, de trouver un accord pour chacun, en fait, pour servir les intérêts de chacun. En tout cas, d'être dans la rigueur déjà, parce qu'avec la force, ça nous parle de rigueur, de maîtrise, de contrôle, également de maîtriser aussi sa colère, hein, s'il y en a une. Et avec l'as de bâton, il y a une notion d'entreprendre et de collaborer avec la 3 de denier. C'est l'idée aussi de reconstruire la 3 de denier. Vous voyez, on reconstruit une cathédrale là. D'ailleurs, la personne qui a fait le dessin là, oh mince, bah, c'est celui qui a fait les dessins du petit de Mademoiselle Lenormand, qui a aussi fait les mêmes dessins que celui-là là. Le dessinateur qui fait des très très beaux dessins. D'ailleurs, il a dû faire ce dessin prémonitoirement parce qu'avec la cathédrale de Paris, il y a peut-être un lien. En tout cas, on retrouve les outils de la franc-maçonnerie aussi également dessus. Donc, ça doit être un franc-maçon, lui. Je rigole. Ok, bon. Il y a quand même cette idée, voilà, de reconstruire. Hein.
Il y en a même pour certains, il y a eu un... Vous avez coupé un visuel, hein. Vous voyez plus cette personne, hein. Vous êtes même refusé d'aller voir sur les réseaux ce genre de trucs. Bon, on a la chance, l'outil, ok, le visuel. La tendresse. Oh, on a l'amour en dos de deck. Et on a le piment, les secrets. Alors, il y a une illusion hein, par rapport à la consultante ou le consultant ici. Vous avez peut-être illusionné certains secrets. Vous avez peut-être imaginé ou enfin, comment on dit, extrapolé ici une situation vis-à-vis de cette personne. Bon, on vous dit que quand même, voilà, il y a une chance qui est travaillée ici, hein, que de toute façon, il y a quelque chose qui se met vraiment en marche. Enfin, avec la carte des outils, c'est savoir aussi prendre les bons outils aussi pour essayer d'harmoniser ici peut-être une histoire qui a été peut-être assez pimentée, assez quand même. Bon, on va attendre que la moto elle passe. Ça a été assez quand même en confrontation. Pardon. Bon, il y a quand même le fait ici de retrouver une tendresse hein, quand même. Hein. Il y a de la chance, il y a une opportunité. Hein. Ok. Oh, voilà, deux nouveaux mes tourterelles. Bon, cette fois, elles sont que deux. Voilà, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là, je vais passer à l'extension. Pour ceux qui souhaitent la regarder, en tout cas, vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Pour les autres, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.